nous avons gagné le match face, nous avons gagné le match face à l'Équateur, mais ça ne veut pas dire que nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde là déjà pour les 16e de finale. Non, faut pas penser comme ça. Il faut se donner toujours à fond, même si on a de grandes chances de se qualifier, mais il faut gagner ce match pour être en paix, s'il vous plaît, ou bien un match nul au minimum pour être en paix. On n'a pas droit à perdre ce match-là. L'Allemagne, j'ai regardé les matchs. J'ai regardé les matchs. Eux, ils sont prenables. Oui, ils sont prenables. Pourquoi je dis ça? Quand Kurosawa a marqué le premier, quand plutôt l'Allemagne a marqué le premier but, après Kurosawa a égalisé. Quand Kurosawa a égalisé là, les gars jouaient bien, Kurosawa jouait bien. C'est quand ils ont encaissé le deuxième but et qu'ils ont pris un penalty à la dernière seconde de la première mi-temps, ils ont été découragés. C'est ça qui a fait en fait que l'Allemagne les a roulés dessus. En fait, ils étaient menés 3 buts à 1, ils jouent contre l'Allemagne. Donc, ils ont perdu espoir. Donc, c'est ça qui a fait que l'Allemagne a marqué beaucoup de buts. Ça ne veut pas dire que l'Allemagne était tellement extraordinaire dans le jeu. C'est vrai que l'Allemagne est forte, mais elle n'est pas aussi extraordinaire dans le jeu. Donc, ça veut dire que quoi? Nous pouvons aussi faire mal. Nous pouvons faire aussi mal face à cette équipe de choses là, de l'Allemagne là. On peut faire mal. On peut faire mal même. Sans problème. Il ne faut pas avoir peur. De la manière que nous avons joué contre l'Écosse, on doit avoir cet même état d'esprit là. On doit jouer sereinement. Sereinement. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Eux sont qui? Faut pas avoir peur de tu prends ton moment, tu as le ballon, tu fais la passe tranquillement. Quand tu fais, tu donnes la passe tranquillement ici. Comme ça, léger, léger. Quand ils vont mettre les pressions, ne subissez, comment dire ça, mais faut pas, comment dire, faut pas tomber dans le jeu de la pression. Non, tu viens en force, tu fais un crochet, fais passe. Simplement, ils vont courir, courir, ils sont fatigués. Voilà. Et puis aussi là, l'âme importante que nous pouvons exploiter, c'est que là, on ne doit pas rater nos occasions. Si tu as une bonne occasion, pardon, faut mettre au fond. Faut être réaliste comme on a été réaliste hein, face à l'Équateur. Face à l'Équateur, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, on a marqué, on a gagné. Donc c'est ça un peu, il faut être réaliste. Il faut être très réaliste pour pouvoir gagner ce genre de match-là. Oui, il faut être très réaliste pour pouvoir gagner ce genre de match-là. Maintenant, l'autre chose aussi que j'aimerais mentionner, c'est que là, on pourra aussi aller en contre-attaque. Oui, la contre-attaque, là, ce sera une arme forte pour nous. Aller en contre-attaque parce que l'Allemagne, c'est une équipe qui aime posséder le ballon, qui joue bloc très haut. Et ça peut nous aider. Ça peut nous aider. L'Allemagne joue comme le Bayern. Nous aussi, nous devons jouer comme le PSG à l'entraînement rapide, de ne pas rater nos occasions de but là. Donc, le scénario possible, c'est que l'Allemagne peut nous dominer comme ça, et puis on peut prendre le ballon et va aller marquer, comme Kurosawa l'a fait. Ils ont dominé Kurosawa, ils ont joué bloc haut Kurosawa, mais là, c'est une contre-attaque que Kurosawa a marqué. Donc, nous avons une très bonne défense, nous pouvons bien défendre. Et si on applique encore notre contre-attaque, notre Sengo à l'attaque, comme il a fait face à l'Équateur, là, comme il a fait aussi face à la Corée du Sud, là. Il doit avoir ce genre de situation, aller rapidement vers l'avant et faire une passe et puis qu'on marque. Je pense que si on joue de cette manière-là, l'Allemagne n'a pas de chance de nous gagner. Franchement dit, franchement dit. C'est vrai que l'Allemagne a gagné, les gens ont peur de mais moi, je n'ai pas peur de l'Allemagne. Sérieusement, je n'ai pas peur de l'Allemagne. On a gagné l'Équateur, une très bonne défense. On peut gagner l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas une très bonne défense. On peut le gagner. Notre pas, il est lourd. On peut passer pour aller marquer. Franchement, il ne faut pas avoir peur. Hein. Si tu es ivoirien ce match, tu dois savoir que là, on peut gagner ce match-là. Pourquoi on ne peut pas gagner ce match? Je ne comprends pas quoi. Pourquoi vous avez peur? On peut gagner ce match et on va gagner ce match-là. Franchement, dis-moi, je pense qu'on va gagner ce match-là. Donc, la première manière comme nous devons jouer, c'est que nous ne devons pas jouer avec assez de pression. Il faut jouer sans pression. Sans pression et aussi éviter les erreurs. Il faut éviter les erreurs. Agbadou, pardon. Agbadou, pardon. Tes erreurs là, pardon. Il faut doser. Agbadou, souvent, il fait des erreurs. Moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, mais souvent, il fait trop d'erreurs. Il y a sa glissade là face à l'Équateur. Là. Puis, il y a cette rébise encore. Franchement, dit, Agbadou, pardon, il faut te gérer. Faut te gérer, Agbadou, pardon. Faut te gérer. Donc, comme j'ai dit là, il faut faire moins d'erreurs possible. Il faut faire moins d'erreurs possible. Il ne faut pas trop stresser. Concrétiser ces occasions. Ne pas paniquer. Jouer simplement. Simplement. C'est-à-dire que là, si tu vois que là, c'est un peu compliqué ce que tu veux faire, bien, tu vois qu'il y a une menace là, faut jeter, faut dégager le ballon. Faut dégager le ballon, soit encore, si tu vois que là, avant de faire une passe, faut essayer de lever la tête, faut bien regarder ton jeu pour voir s'il peut recevoir la balle. Est-ce que s'il fait la balle, est-ce que ça va pas être intercepté? Est-ce que là, le joueur qui a pris mon jeu va pas récupérer la balle? Faut se poser beaucoup de questions. Le football, c'est intelligence aussi, hein. C'est pas forcément le physique, non, c'est l'intelligence, ça dépend de la tête. Faut réfléchir rapidement, faut anticiper. Voilà, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte dans un match de football. Donc, franchement, dis-moi, je pense qu'on peut faire mal à cette équipe de l'Allemagne. Là. Franchement, il y a moyen. Il y a moyen de battre même cette équipe de l'Allemagne. Après, vous allez me dire que j'ai eu raison. Vous allez me donner raison ici. Je connais. Vous allez encore me donner raison parce que je sais qu'on peut battre cette équipe de l'Allemagne. Là. Maintenant, la formation que j'aimerais qu'on utilise pour jouer face à cette équipe
de l'Allemagne, je pense que Agbadou doit regagner le banc. Agbadou doit regagner le banc. Parce que Agbadou, franchement, dit, il fait trop d'erreurs. Maintenant, face à des grandes équipes comme l'Allemagne, où ils ont des calibres, vraiment des buteurs, des Jamal Musiala et tout là, ça peut payer cher. Donc, moi, pour moi, là, Agbadou doit regagner le banc. Agbadou doit regagner le banc parce qu'il fait trop d'erreurs. À la place d'Agbadou, on a même Diomandé. Et c'est Diomandé, il est très bon, hein, Sporting. Je regarde ses matchs. Parce que moi, je suis un fan du Bayern. Face au Bayern, là, il a joué, là, franchement, il était très bon. Mettez Diomandé au milieu, en défense centrale. Mettez-lui au milieu de la défense. Voilà. Donc, Agbadou au milieu défensif et aussi Kosonou. Les deux doivent être là. Parce que tu vois, Kosonou aussi fait des erreurs, mais je pense que Kosonou peut gérer. Kosonou avec Diomandé au milieu. Maintenant, sur les côtés, comme on connaît, on ne sait pas si on a commencé par. Comment dire ça? Je ne sais pas si on a commencé par Sengo ou bien Guiladoué. Voyez-vous, est-ce qu'on a commencé par Sengo ou bien Guiladoué? Parce que moi, Sengo, je veux qu'il rentre à la fin, pour avoir encore du tonus pour se projeter. Et vous voyez. Voilà, maintenant, il peut mettre d'abord il doit mettre d'abord, je pense qu'il doit mettre Guiladoué d'abord. Et puis après, il va mettre Sengo à la dernière minute, parce que Sengo, on sait qu'il a de la vivacité, de l'explosivité, Sengo. Donc, à la deuxième mi-temps, on met Sengo. On met Sengo parce que Sengo, là, comme il a dit là, il a de l'explosivité de la chose. Voilà, de la. Je sais pas comment dire ça. En tout cas, c'est un combattant en fait. C'est vrai que Guilad aussi est un combattant même. Sengo, c'est un gars qui est offensif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il est très offensif. Donc, il faut mettre Sengo en deuxième mi-temps. Guilad, il est très bon. Donc, on le met en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on met Sengo pour maintenant tuer tout l'espoir allemand. Mais sur le côté aussi, vous connaissez notre seul latéral gauche là, qui est Gislain Kounan. Donc, on met Gislain Kounan en bas là-bas. Et franchement, je pense qu'ils pourront faire très mal. Gislain Kounan le met en bas là-bas. Et puis voilà. Maintenant, en ce qui concerne le milieu, je pense que le milieu, là, il faut intégrer Kisinao. Il faut intégrer Kisinao. On doit mettre Kessie au milieu. Kessie, Kisinao. Voilà, Kessie, Kisinao au milieu. Mais Kessie, son match qu'il a fait là, ça m'a beaucoup plu. Maintenant, comment il s'appelle là? Sergio Fofana. Beaucoup ont dit qu'ils aimaient beaucoup son jeu face à l'Équateur. C'est pas si on a regardé le même match. Hein. Sergio Fofana qui faisait beaucoup d'erreurs, qui perdait beaucoup de ballons. Vous avez aimé son jeu dans ça là? Sergio Fofana. Les gens qui disent qu'ils ont beaucoup aimé son jeu face à l'Équateur là. Aïe! Attends, regarde pas le même match ou bien? Ou bien moi, pour me regarder en anglais, je sais pas. Parce que moi, forcément, Sergio Fofana, il m'a même pas convaincu. Hein, son match qu'il a fait face à l'Écosse là, à l'Équateur là plutôt. Moi, j'ai pas du tout kiffé. Alors là, pas du tout. Donc, moi, je pense que Inao doit être à sa place. Voilà. Inao et Kessie. Maintenant, ce qui concerne le 10, on peut mettre Amad Diallo. Amad Diallo, il est très bon. Vous connaissez Amad Diallo? Amad Diallo, il est très, 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 très bon. Amad Diallo, il est bon. Je pense qu'on peut le mettre. Voilà, parce que lui, c'est un gars que vous connaissez. Hein. Il est très bon dans les passes. Il est très technique. Vous allez le mettre en 10. Amad Diallo sera mieux en 10 que Nicolas Pepe. Donc, Amad Diallo, il est très fort. Il y a ses matchs. Il est très bon dans les passes. Donc, Amad Diallo, on peut le mettre en 10. Maintenant, sur les côtés, on peut mettre, comment on appelle ça? On met Yann Diomandé. Et puis, on peut mettre Adenga en haut. Et après, Nicolas Pepe va rentrer. Parce que Nicolas Pepe, il est très bon quand il rentre au coup de jeu. Donc, on peut mettre Nicolas Pepe en deuxième mi-temps. On peut mettre, comment il s'appelle ça? Adengra à droite. Et puis, Yann Diomandé à gauche ici. Franchement, je pense que ça, c'est une très bonne formation pour battre cette équipe d'Allemagne. Maintenant, il y a une affaire, Eli Wahi. Eli Wahi, on dit qu'il ne pourra pas rejoindre le Canada. Donc, c'est-à-dire qu'il sera à la maison. Donc, forcément, ça sera Yann Boni ou bien l'autre, il s'appelle comment même, Guessant. Mais Guessant, actuellement, il ne sait pas s'il va toujours bien parce qu'il voit les bandages sur son pied. Donc, il ne sait pas si peut-être qu'ils vont mettre Boni. Donc, voilà, on peut mettre Boni. Boni, et puis peut-être un Guessant va rentrer après. Voilà, maintenant, c'est un peu ça, quoi. C'est la formation que moi, je vois qui est bonne. Après, on fait rentrer il s'appelle comment Nicolas Pepe et tout. C'est une bonne formation. C'est une bonne formation parce que, voilà, je pense que c'est la formation qui nous permettra de battre l'Allemagne, en fait. Voilà, c'est une bonne formation. En tout cas, franchement dit, c'est un match à ne pas sous-estimer, à ne pas rater. C'est l'un des matchs les plus importants aussi parce que si nous gagnons, ou même si on faisait un match nul, je pense qu'on sera assuré de la 16e de finale. Et ce sera la première fois que la Côte d'Ivoire sort des poules. Ça sera vraiment historique. La Côte d'Ivoire sort des poules. Franchement dit, on a trop souffert face à la Grèce. On s'est fait sortir bêtement et tout ça là. Donc je pense que là, franchement dit, on ne doit pas rater cette occasion face à l'Allemagne. Nous devons battre l'Allemagne et nous allons battre l'Allemagne en fait. En tout cas, comme je l'ai dit là, c'est un peu ça la formation. Hein, en défense, on a Kosono et Diomandé, latéral, on a Guila Doué et
comment il s'appelle, Gislain Kona au milieu. Nous avons Inao avec Inao et peut-être que Inao aussi, là, et puis en deuxième mi-temps, je ne sais pas. Ils vont mettre Sengari et puis Kessie et puis après on va rentrer Inao. Mais en tout cas, Inao doit jouer ce match, il doit jouer beaucoup de minutes. Après, on met Amadjelon 10 sur le côté, voilà. Ça peut faire très mal, cette formation-là. Ça peut faire très, très mal, cette formation-là. En tout cas, que pensez-vous de cette formation-là? Même proposer des informations dans les commentaires, je sais pas. Proposer des informations dans les commentaires. En tout cas, pour mon pronostic, hmm? Mon pronostic, je peux dire 3-2 pour la Côte d'Ivoire. Bon, je me jette à l'eau. Les deux derniers pronostics que j'ai bien pronostiqué. Hein. Face à la France, j'ai dit Côte d'Ivoire 2-1. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la France allait marquer. Mais nous devons gagner. J'ai dit qu'on va gagner. Donc, si la France marque là, c'est que on gagne 2-1. On va marquer 3-1. Voilà, donc, il a dit qu'on va gagner 2-1. Maintenant, face à l'Équateur, là, on dit que l'Équateur, ils n'encaissent pas beaucoup de buts. Ils n'encaissent pas 2 buts. Oh, nous, ils savent qu'on allait gagner. Donc, il a dit 1-0 parce qu'ils n'encaissent pas beaucoup de buts. Il a dit 1-0. Maintenant, face à l'Allemagne, face à l'Allemagne aussi, là, ils sont bons, ils marquent beaucoup. Donc, je dis 2, mais nous devons gagner. Donc, il a dit 3-2. Voilà, 3-2 ou bien 2-2. 3-2, bien 2-2, c'est mon pronostic là. 3-2, bien 2-2 minimum. Parce qu'il a dit que soit on gagne, soit on fait un match nul. Donc, 3-2, bien 2-2 pour la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est tout pour cet avant-match. On se retrouve dans une autre vidéo pour parler de notre match. Ciao.